Bonjour à tous. On va donc commencer un tout petit chapitre sur les services écosystémiques, le rôle de la biodiversité pour l'homme. C'est un thème qui va sûrement réapparaître en sujet d'examen parce que à cheval justement entre l'agronomie et l'écologie. Donc, qu'est-ce qu'un service écosystémique? Donc, je vous rappelle en début de cours que la biodiversité définit des biens irremplaçables de notre quotidien. On a besoin d'oxygène, on a besoin de nourriture, de médicaments, de matières premières. Et donc, l'homme a voulu classer ces services. On les appelle des services écosystémiques qui permettent donc de gérer la terre, l'eau, toutes les ressources pour favoriser et je vous l'ai mis en rouge, conservation et l'utilisation durable et soutenable des ressources naturelles afin de respecter aussi les interactions dans les écosystèmes dont l'être humain dépend. Donc en résumé, toutes les parties d'un écosystème sont liées et cette approche va donc permettre la gestion des forêts, de la pêche agricole, de l'environnement. Donc c'est vraiment important. Alors le mieux c'est de parler d'exemples. Vous avez donc des exemples en Australie, donc conservation de la faune et de la flore au niveau marine de l'Antarctique. Cet accord a été signé en 82 et ça permet d'avoir une approche écosystémique des pêches, donc faire attention à la surpêche. Vous avez aussi la pêche responsable en 95. Donc si vous regardez, il y a une petite vidéo sur YouTube qui s'appelle Pêche Conférence de 2 minutes qui parle justement de ce code de pêche responsable en vue d'assurer bien sûr surtout la reproduction des poissons. Laisser aux poissons le temps de se reproduire. Après en Europe, on a Natura 2000 qui a été instauré justement pour protéger de la pêche durable, mais aussi des herbiers, de la baie, etc. Vous avez pas mal d'exemples. Donc Natura 2000, vous en parlerez sûrement avec le professeur d'agronomie. La foresterie aussi, hein, les forêts sont donc un service écosystémique. On a besoin de bois pour construire, pour se chauffer. On a aussi la santé humaine, parce que le problème, c'est que vous avez ici la transformation naturelle de l'environnement des écosystèmes, la répercussion sur la santé, les contaminants, donc toute pollution sur l'alimentation, donc la gestion naturelle et la protection des écosystèmes, pas de pesticides, etc. Donc tout ça, ce sont la gestion donc, de services écosystémiques. Et le mieux maintenant, c'est de voir la liste de ces 4 services qu'il faudra apprendre par cœur. Là, c'est obligatoire parce que si vous avez un sujet là-dessus, il va falloir connaître les 4 services écosystémiques. Donc ce sont des biens communs et ce sont des biens publics. Donc on les appelle des services écologiques ou services écosystémiques. On emploie plutôt le terme écosystémique. Le premier, c'est les réserves d'approvisionnement. Donc c'est-à-dire tout ce qui va nous servir pour nous, pour manger, les médicaments, les combustibles, les matériaux. Donc ça c'est hyper important. Vous avez les services de régulation qui va réguler le climat, les inondations, la pollinisation, les pullulations de pathogènes. Donc voilà les services de régulation. Les services socioculturels, c'est-à-dire les services qui vont nous servir pour notre bien-être, l'esthétique, le spirituel, l'éducatif. Donc il faut y penser, nous on a besoin de culturel. Et les derniers, les services de soutien sont ceux nécessaires à la production de tous les autres services. Ils touchent indirectement les êtres vivants, comme les grands cycles de l'eau, le cycle du carbone, la production primaire. Alors, pour essayer de comprendre, parce que c'est un peu théorique, vous avez une vidéo qui s'appelle Marc et les services, au pluriel d'ailleurs, les services écosystémiques de 4 minutes 14 que vous trouverez sur YouTube, qui est vraiment très bien faite. Vous en avez un autre aussi, service écosystémique, un concept de 3 minutes 33, et un autre, biodiversité et services écosystémiques, de 8 minutes 21. Donc essayez de les trouver, parce que vraiment elles expliquent très très bien ce que sont les services écosystémiques. Alors, je vais vous préparer des exercices. J'ai peut-être en fin de semaine, je vous les mettrai ou la semaine prochaine. Un petit exercice justement pour voir si vous avez bien compris. Je vous mettrai des services et vous me direz lesquels c'est. Est-ce que c'est des services de régulation, d'approvisionnement ou socio-culturels ou de soutien. Voilà, pour voir si vous avez un petit peu compris ce concept. Voilà, donc je vous conseille fortement d'aller voir les vidéos pour cette partie de cours.
je voulais aussi vous parler, pendant les services écosystémiques, de votre livre, le vert, le deuxième que vous avez eu. À la page 30 du chapitre 1, vous avez donc 2 pages entières sur les agroécosystèmes. Alors je vais l'agrandir un petit peu. C'est assez intéressant, donc vous avez plein d'exemples. Donc là, bon, il vous remet les catégories des systèmes écosystémiques, et en bas, par exemple, le rôle important de la tourbe utilisée comme biomatériau. La tourbe blonde, voilà, donc la tourbe brune et la tourbe noire. Donc il y a aussi des applications dans le traitement de l'eau et tout. Donc voilà, ça c'est un bon exemple de tourbe. Dans l'autre page, vous avez l'exemple des toits à base de chaume. Hein, donc pareil, la nature rend service à l'homme en fournissant donc les fameux roseaux pour les chaumières. Vous avez en dessous l'exemple de l'agneau du présalé qui donc mange de l'herbe salée, et du coup la viande est salée, donc vous avez au niveau du Mont Saint-Michel. Et en bas, vous avez le tourisme en milieu humide, donc l'écotourisme, donc les gens qui font du paddle sur des zones humides. Voilà, donc un grand nombre de biodiversité, les associations, etc. Donc vous lisez tout ça, c'est un très très bon exemple. Voilà, on va voir aussi sur une autre page. Alors ici, vous avez à la page 60 les services écosystémiques assurés par les relations biotiques. Hein. Donc ça, c'est partie de l'écologie. Donc vous avez le coût d'un service écosystémique gratuit. Vous avez la dépendance de la culture des insectes aux pollinisateurs, le rôle très très important des insectes dans la pollinisation. Voilà un autre service écosystémique. Vous avez ici donc un texte sur les abeilles, que ce soit les abeilles domestiques mais aussi les abeilles sauvages qui permettent la pollinisation. Vous avez sur l'autre page un exemple de pratiques agricoles, donc de jachères fleuries mellifères, donc ça veut dire qui ont du nectar qui attire les insectes. Et puis en bas, vous avez ici donc le biocontrôle avec les insectes prédateurs de ravageurs, donc intéressant pour voilà, pour avoir une idée. Oula, mince, j'ai avancé trop vite, pardon, pour les yeux. Voilà, donc ces pages, donc je vous conseille fortement de les lire, ça va vous donner des renseignements supplémentaires. C'est un peu le même système que vous aurez au bac, c'est-à-dire la présentation de documents, et à partir de documents, il faudra répondre à une question précise, soit sur la biodiversité, soit sur les services écosystémiques. Donc entraînez-vous à justement lire des documents sur ce sujet.